la grâce. Alléluia. La grâce, on a l'habitude de dire que c'est une faveur qui n'est pas méritée. N'est-ce pas? Alléluia. Et donc, le monde entier était sous la loi jusqu'à ce que vienne la grâce. C'est comme quand il fait nuit et qu'on a besoin d'allumer une lampe pour faire quoi? Pour éclairer la maison, afin de voir là où il faut mettre le pied, là où des choses est posée. Si la lumière n'est pas allumée, vous allez faire tomber des choses que vous-même vous avez déposées à cet endroit. Amen. Et on prend, tu vas faire tomber par cette foi, n'est-ce pas? Jésus a dit celui qui va dans les ténèbres, il peut tomber dans un puits. Alléluia. Et quand il fait jour, on n'a plus besoin d'allumer une lampe. Quand même, tu vois quelqu'un ouvrir en plein midi, avec ses pas allumées, avec ses mains, n'est-ce pas? Tu peux dire, mais ses pas sont allumées. Alléluia. C'est alliance entre la loi et la grâce. La Bible dit, rendez grâce, il dit merci à Dieu. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Allez, les versets suivants, les versets 14. Verset 14. Et vous allez voir, il dit, en Dieu nous avons la rédemption, la révision des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute la création. Alléluia. Amen. Donc, je vais dire un peu quelque chose sur la grâce. Amen. Pour que tu comprennes et que tu commences à réaliser quelle est ton identité. Est-ce qu'on écoute? Je veux que tu sois vraiment connecté et que tu écoutes bien. Amen. Ouais, le français c'est difficile à parler. Donc si tu n'écoutes pas bien, tu risques de ne pas comprendre mon français. Et puis, tu auras perdu ton temps pour rien. Amen. Mais si tu écoutes bien, comme un homme, une femme intelligente, amen, tu pourras comprendre. Et quand tu auras compris cette parole, tu pourras te bénir. Dis amen avec moi. Amen. Donc dans Galates chapitre 3, verset 10 à 11. Dans Galates chapitre 3, verset 10 à 11, la Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Est-ce que vous voyez? Donc pendant que Dieu fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, dans Exode 24, Dieu leur donne la loi. Amen. Vous leur dire, bon, vous ne devez pas faire des choses, vous ne devez pas faire des choses. Si vous faites ce qui vous intéresse de faire, vous avez enfreint la loi. Amen. Et si vous commettez ce péché, voici ce qui va vous arriver. Ça, non, c'est que que nul ne soit justifié par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Donc, la loi est venue pour que je réalise que je suis un pécheur. Lisons le chapitre 5
Verset 4 à 5. Toujours dans Galates. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes défiés de la grâce. Maintenant, il dit, pour nous, c'est la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Amen. Quand on veut chercher à marcher selon la loi de Dieu, on ne pourra pas observer toutes les lois. Pendant qu'il dit qu'il ne mentira pas, qui ici ne ment pas? Il faut lever ta main. Oui. Et là-bas. Vous voyez, c'est ça, il dit ça dépend. Donc, là, vous avez dit une chose. Donc, si vous pouvez sauver par le moyen de la loi, c'est compliqué. On va voir Romains 3. La loi a fixé vraiment des barrières, des limites. Et ici, personne ne peut observer cette loi. Et Romains 3, 19 à 20. Or, nous savons tous ce que dit la loi. Elle dit à ceux qui sont sous la loi, que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça veut dire que celui qui pourra dire, c'est oui, vous avez la loi. Sinon, moi je ne suis pas venu vous condamner. N'est-ce pas? Ça sera justifié devant lui par les deux. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Ok, nous sommes tous ici aujourd'hui. Nous sommes sous la loi ou bien sous la grâce. On est ensemble. Sous la grâce. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, ici, qui est ça? C'est pas toi. Sauver les péchés, hein. Depuis que la de Jésus, tu crois en Jésus, tu crois en l'église. Après le péché là, c'est comme l'Orient et l'Occident. Tu ne pourras aller jamais. Tu connais pas celui qui habite. Votre amitié est finie. Je vais voir ta main. Bien expliqué. D'accord. Dans ce cas, nous devons faire une seule chose. Nous devons comprendre qu'il faut sortir de la loi et marcher sous la grâce. Amen. Alléluia. C'est tout le monde comprend ça. Qu'est-ce que c'est la loi? Je suis déjà condamné. Amen. Mais comme Dieu ne veut pas que je sois condamné, Dieu va trouver une solution. Dis une solution. Dis une solution. Alléluia. Alléluia. Donc la grâce est venue mettre fin à la loi. Vous voyez? Donc quand le jour se
fait la vie. Amen. Donc si la gloire est finie, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va expliquer? Est-ce qu'on doit comprendre? Si je ne suis plus sur la voie et que je suis sur la grâce, amen. Est-ce que c'est réellement? Parce que beaucoup de personnes à l'église vivent dans cette même grâce, mais on ne tient pas. Ils sont censés vivre grâce, mais ils vivent toujours sur la loi. Parce qu'ils ne font pas la différence entre la loi et la grâce. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vivre à Abidjan, vous résidez à Abidjan, mais vous ne vivez pas. C'est dans cette atmosphère de grâce. Ils sont dans cette grâce. Ils sont montés dans la grâce. Mais il va la grâce. Ils vivent la loi. Ils sont. Alléluia. C'est-à-dire tellement qu'on ne comprend plus rien dans la